Lévy sans interdit comme chaque matin du lundi au jeudi sur Sud Radio. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors l'ancienne rectrice de Versailles a présenté ses excuses à la famille de Nicolas, ce jeune qui s'est donné la mort. Mais cette famille n'est pas la seule à avoir reçu une lettre de la honte. Oui, vous vous rappelez, Patrick, c'est ainsi que Gabriel Attal avait qualifié le courrier déplaisant et quasi menaçant envoyé aux parents de Nicolas qui osaient critiquer l'inaction de l'éducation nationale. Alors, Charline Avenel, donc l'ex-rectrice, a été bouleversée par la mort de Nicolas. Elle a été effondrée en découvrant le courrier. Elle présente ses excuses en son nom et au nom de l'institution. Mais il manque une phrase: j'assume l'entière responsabilité des dysfonctionnements. Non, au contraire, ce n'est pas sa faute. Ses services ont mal interprété ses consignes. D'ailleurs, la lettre a été rédigée et signée par la DRH du rectorat et elle était à l'époque en congé ainsi que son adjoint. Et ça, c'est normal, semble-t-il. Et elle évoque aussi un problème systémique à l'éducation nationale. En réalité, le mal français systémique, c'est l'irresponsabilité. Rien n'est jamais la faute de personne. C'est un sport favori dans l'administration et de plus en plus d'ailleurs dans l'entreprise. L'ouverture de parapluies avec pour conséquence la déshumanisation, la dépersonnalisation et le fait que l'incompétence ne soit pas sanctionnée. Eh bien non, être chef, c'est assumer les fautes de ses subordonnés. Si je dis une ânerie et qu'on me poursuit, Patrick, vous irez aussi au tribunal. Et d'ailleurs, cette responsabilité n'est pas seulement institutionnelle et légale, elle est réelle, concrète. Les dirigeants impriment un style, des méthodes. À l'évidence, celle de Madame Avenel posait problème. Oui, alors qu'est-ce qui ne va pas dans ces méthodes alors ? Eh bien, on est dans un drôle de monde où les conflits sont résolus par des courriers types dont le seul objectif est de protéger l'institution. Ce courrier, ce fameux courrier de la honte, il a été validé par Charline Avenel. Et le pire, c'est qu'il y avait probablement une intention louable puisque c'était après l'assassinat de Samuel Paty. L'institution devait défendre ses agents et envoyer sur les roses les parents menaçants. Eh bien non, les affaires humaines ne se gèrent pas à coups de lettres types, ni avec les parents islamistes menaçants, ni a fortiori avec des familles en détresse. Ces lettres dites de réprobation ont été, en effet, ces lettres de réprobation, ont été adressées aux familles qui demandaient de l'aide à l'éducation nationale. Et à l'évidence, le fonctionnaire qui les envoyait n'a pas lu les courriers auxquels il répondait. Il n'avait aucune idée de la situation humaine en cause. Un parent qui proteste, c'est un parent qui proteste après tout. Alors donc, il tamponne et hop, demain, eh bien, il ira pleurnicher sur les plateaux parce que son travail n'a plus de sens. Alors d'après Gabriel Attal, qui était en visite au rectorat hier à Versailles, sur 120 courriers donc de réprobation adressés à des familles, 55 posent problème. Il y a une enquête administrative en cours. Alors le ministre veut visiblement secouer le cocotier. On verra s'il y a des sanctions. Quant à Charline Avenel, eh bien elle ne peut même pas démissionner. Elle est déjà partie dans le privé. Merci Elisabeth Lévy.